Vous connaissez le château de Montségur, cette forteresse spectaculaire perchée au sommet d'une montagne en Ariège? C'est un lieu chargé d'histoire, un symbole de la résistance cathare. Mais au-delà de ces murs chargés de passé, une autre réputation l'entoure. Une réputation beaucoup plus étrange. Des visiteurs, des randonneurs et même des guides locaux racontent des expériences troublantes, surtout lorsque le soleil commence à décliner et que les ombres s'allongent sur la montagne. Certains parlent de présences qui entraient encore ces ruines. Alors, simple folklore ou y a-t-il quelque chose de plus? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Pour bien comprendre, il faut remonter le temps. Nous sommes au XIIIe siècle, en pleine croisade contre les albigeois. L'Église catholique cherche à éradiquer le catharisme, qu'elle considère comme une hérésie. Le château de Montségur devient alors le refuge, le dernier bastion pour des centaines de cathares, ses parfaits et leurs fidèles. Pendant près d'un an, ils résistent à un siège impitoyable mené par l'armée royale. Mais en mars 1944, l'inévitable se produit. La forteresse tombe. Les assiégés ont alors un choix terrible, renier leur foi ou mourir. Plus de 200 personnes, hommes, femmes, refusent d'abjurer. Ils sont conduits en bas de la montagne et brûlés vifs sur un immense bûcher. Cet événement tragique, connu sous le nom de bûcher de Montségur, est un fait historique parfaitement documenté. C'est le point final sanglant de la résistance cathare. Ce massacre a marqué l'histoire et imprégné le lieu d'une mémoire incroyablement lourde et poignante. C'est sur ce terreau historique que naissent les légendes et les témoignages étranges. Depuis des décennies, des histoires circulent. Des randonneurs qui s'attardent près du site à la tombée de la nuit racontent avoir aperçu des silhouettes fugaces près des remparts, comme des gardes d'un autre temps veillant sur la forteresse. D'autres parlent de voix, de murmures ou même de chants très faibles, portés par le vent qui siffle à travers les ruines. Difficile de savoir s'il s'agit du vent ou d'autre chose. Certains témoignages sont encore plus personnels et physiques. Des visiteurs décrivent des sensations soudaines et inexplicables, une vague de chaleur intense en plein hiver, ou au contraire, un froid glacial qui les saisit sans raison. Parfois, c'est un sentiment d'oppression, une tristesse immense qui les envahit en arrivant près du Prat del Crema, le champ des brûlés, là où le bûcher a été érigé. Comme si la douleur de ce jour de 1244 était encore palpable. Et puis, il y a les photos. Des dizaines de clichés pris par des touristes où apparaissent des formes lumineuses étranges, des orbes ou des anomalies que même les photographes amateurs ne peuvent expliquer. Ces sphères de lumière sont souvent capturées près des zones les plus chargées d'histoire du château. Bien sûr, il faut rester rationnel. Face à ces phénomènes, une approche sceptique est nécessaire. Le lieu est isolé, en altitude, et le vent peut créer des sons vraiment étranges en s'engouffrant dans les pierres. La fatigue d'une longue randonnée peut aussi jouer des tours à notre perception, créant des illusions d'optique. L'émotion est un facteur clé. Quand on connaît l'histoire tragique de Montségur, il est normal d'être profondément touché. Notre cerveau peut alors interpréter des stimuli neutres, comme un courant d'air ou une ombre, et leur donner un sens surnaturel. C'est un mécanisme psychologique bien connu. La puissance de la suggestion est énorme. Mais alors, une question demeure. Pourquoi tant de témoignages différents à des époques différentes décrivent des expériences si similaires? Et pourquoi ces phénomènes semblent-ils se concentrer sur des endroits très précis du site, comme le donjon, les remparts ou le lieu du bûcher? Est-ce que tous ces gens sont victimes de la même illusion collective, ou y a-t-il une autre explication, quelque chose qui nous échappe? Alors, le château de Montségur est-il simplement un lieu à l'histoire poignante dont la mémoire influence notre perception? Ou bien les pierres de cette forteresse retiennent-elles vraiment l'écho de la tragédie qui s'y est déroulée? S'agit-il de la mémoire des murs, d'une imprégnation énergétique laissée par le massacre, ou simplement de notre propre interprétation humaine face à un passé si douloureux? J'aimerais vraiment connaître votre avis. Avez-vous déjà visité Montségur? Avez-vous ressenti quelque chose de particulier? Dites-le moi dans les commentaires. Débattons ensemble de ce mystère fascinant. Si ce genre d'histoire vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle exploration.